Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, accord de coalition au Burundi entre les ailes majoritaires du FNL et de l'UPRONA. Les deux partis s'engagent à présenter un candidat unique à la prochaine élection présidentielle. Une première dans un pays longtemps divisé par les clivages et les guerres ethniques. En Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour contester le pouvoir en place depuis l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste. L'ancien président Eli Ould Mohamed Val dénonce un régime arbitraire. La lutte contre l'injustice et la corruption, ce sont deux des promesses faites au peuple burkinabé par son nouveau président de la transition, Michel Kafando. Celui qui dirigera le pays pendant 12 mois a été investi vendredi. Au Burundi, les ennemis d'hier seront-ils les alliés de demain? Ce jeudi 20 novembre, un accord aurait été signé entre les membres de l'UPRONA, le parti Tutsi au pouvoir pendant 30 ans, et le FNL, les ex-rebelles Hutus qui avaient pris les armes dans les années 80. Une coalition inédite qui a pour but de présenter un programme politique et un candidat unique à l'élection présidentielle du Burundi prévue en 2015. Grazela Chakunte. C'est un fait sans précédent dans l'histoire du Burundi. Autrefois ennemis, les leaders des ailes majoritaires du principal parti Tutsi, l'UPRONA, et des ex-rebelles Hutus du FLN se sont engagés à travailler ensemble. Une nouvelle coalition politique pourrait donc bientôt voir le jour. Les deux partis sont optimistes et les pourparlers vont bon train. Je dois dire que la déclaration, à ma connaissance, n'est pas encore signée. Mais il y a des pourparlers, non pas uniquement avec le FNL, mais avec d'autres partis. Pour l'UPRONA de Charles Nditije et les FLN d'Egoton Rwasa, cette coalition est la preuve que la donne politique a changé au Burundi. Elle n'est plus ethnique, mais désormais politique. L'objectif commun des partis est de faire barrage aux partis au pouvoir, les forces de défense de la démocratie, le CNDD-FDD lors des prochaines échéances électorales. L'histoire évolue et les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les enjeux d'hier. Entre-temps, il y a la gouvernance de ce pays qui est dans une certaine mesure catastrophique. Cela pousse à rechercher un avenir meilleur pour notre pays. Et cela, l'ensemble des partis se retrouvent autour de cette objectif. Pour mener à bien leur offensive politique, le FLN et le l'UPRONA se sont engagés à mettre rapidement en place une même plateforme politique, d'abord en présentant un programme et des listes communes aux élections communales et législatives, mais aussi un candidat unique à la présidentielle de 2015. Mais pour l'heure, rien de tout cela n'a été concrétisé. Le chef de l'opposition togolaise Jean-Pierre Fabre interpelle le président Faure Gnassingbé ce samedi. Le leader de l'opposition a exhorté le chef de l'État à procéder à des réformes politiques avant l'élection présidentielle de 2015, sans quoi il annonce que les manifestations se poursuivront. À noter que les modifications portent sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et sur le mode de scrutin qui ne sont pas définis dans la constitution togolaise. En Mauritanie, l'opposition dénonce un pouvoir de non-droit après l'arrestation d'un militant anti-esclavagiste. L'ancien président Eli Ould Mohamed Val a accusé le pouvoir de l'actuel président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz d'être à l'origine des blocages politiques que connaît le pays depuis plus de 7 ans. Marina Vanier. Après l'arrestation d'un opposant politique en Mauritanie, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les agissements du pouvoir en place. L'ancien candidat à la présidentielle, Biram Ould Abeid, est accusé d'avoir porté atteinte à l'unité et la cohésion nationale. Le leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement anti-esclavagiste IRA et 4 de ses militants ont été interpellés mardi par les forces de sécurité publique alors qu'ils menaient une campagne dans un village de la région de Rosso, au sud du pays. Pour l'ancien président Eli Ould Ahmed Val, cette situation est la conséquence de la politique pratiquée par le gouvernement actuel qui ne respecte pas les droits humains. Nous sommes dans un pays qui est pris en otage par un putschiste ou même, je dis bien, l'auteur d'une rébellion individuelle qui en fait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il veut et qui n'a absolument aucune référence ni au droit, ni à la légalité, ni à quoi que ce soit. On peut arrêter qui on veut,
on peut régler les comptes à qui on veut, et on peut jeter en prison qui on veut, et on peut se comporter de n'importe quelle manière. Arrivé au pouvoir en 2005 par un coup de force militaire, Mohamed Val a ensuite conduit pendant 2 ans le processus de transition. Il dénonce un État non légitime en Mauritanie. Le président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz s'étant autoproclamé chef de l'État selon lui. Vous dire qu'il n'y a jamais eu de mandat pour ce monsieur-là. Qui lui a donné un mandat? Et je dis bien, il s'est rebellé contre un président dont il était le chargé de la sécurité, un président légalement élu. Il s'est légalisé tout seul. Et dans la dernière élection, permettez-moi de vous dire et de rappeler à tout le monde que l'élection a été totalement boycottée par toute l'opposition démocratique mauritanienne, qu'il s'est présenté tout seul à sa propre succession. Selon plusieurs observateurs, le pouvoir en place et l'opposition politique sont obligés de dialoguer pour renouveler le consensus démocratique. Un climat politique apaisé est nécessaire pour sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2008. Michel Kafando a été officiellement investi ce vendredi au Burkina Faso. Il devient donc président de la transition 3 semaines après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. De nombreux défis s'annoncent au cours des 12 prochains mois pour répondre aux attentes des Burkinabés. Défis sur lesquels revient Aminata Jack. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Suite à son investiture ce vendredi 21 novembre, les défis qui l'attendent sont nombreux, notamment celui d'assurer la continuité de l'État après la révolution et ériger un système de bonne gouvernance. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Le nouveau président s'est également engagé à promouvoir la justice sociale et l'équité afin de favoriser la cohésion nationale. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Lors de son discours d'investiture, Michel Kafando a aussi pris d'autres engagements qui répondent aux attentes de la population après la Révolution. Il a promis que des investigations seront menées pour identifier le corps du président Thomas Sankara et que le monument aux héros nationaux sera rebaptisé Panthéon des martyrs de la Révolution en hommage aux personnes décédées lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. Au Sénégal, le procès de l'ancien ministre Karim Wade a été reporté au 1er décembre. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est poursuivi pour enrichissement illicite. La raison donnée pour expliquer l'ajournement de son procès est l'arrivée du sommet de l'Organisation de la francophonie à Dakar les 29 et 30 novembre. L'événement devra désigner le successeur de l'actuel secrétaire général de la francophonie, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a célébré ce samedi 22 novembre la 9e édition de l'Afrique Fashion Show 9. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis présenteront leurs créations. Et parmi eux, la styliste ivoirienne Céline Kobi qui met le pagne au cœur de sa collection. Hortense Assaga et Franck Dauphin l'ont rencontré. Regardez. Mon invitée ici dans les coulisses de la 9e édition de l'Afrique Fashion Show s'appelle Céline Kobi. Elle est créatrice, vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un événement comme celui-ci ? C'est un plaisir et puis c'est surtout une vitrine pour moi. Ça nous permet de montrer le talent que nous avons, de mettre en valeur les pagnes que nous avons chez nous. Moi, cette année, j'ai décidé de présenter des pagnes baoulées, qui sont des pagnes tissées de chez nous. Je trouve qu'ils sont très beaux et je trouve qu'il faut les valoriser. Il faut faire en sorte qu'on puisse
les porter facilement. Mon objectif, c'est vraiment de le vulgariser. Comment êtes-vous venu justement à la mode, à ce constat que vous avez besoin de valoriser vos pagnes, les pagnes faits en Afrique? En fait, je suis venue à la mode. Il faut savoir déjà que c'est une affaire d'enfance. Depuis mon enfance, je m'intéressais beaucoup aux poupées. J'aimais habiller les poupées Barbie. Et quand j'allais à l'école, je passais plus de temps à dessiner qu'à travailler. Donc c'est comme ça que mon père m'a orienté vers la couture. En fait, au début, c'était juste... Je ne voulais même pas partir, mais je me suis dit, bon, j'y vais par respect pour mon père. Mais aujourd'hui, je suis à fond dedans et je me sens vraiment bien. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Beaucoup de chance et puis beaucoup de persévérance parce que c'est pas facile, mais on s'accroche. Écoutez, merci. On vous laisse aller éblouir le public à l'occasion de cette 9e édition de l'Afrique Fashion Show. Et puis bonne suite, bon vent et merci, plein d'éblouissements. Merci madame. C'était Céline Kobi, créatrice originaire de la Côte d'Ivoire. Et c'était mon invitée ici à l'occasion de la 9e édition de l'Afrique Fashion Show à Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.